بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Donc Dieu dit dans le Coran, honorez et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait bien attention, lillahi ta'ala, dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Conformément à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc on fait une bonne intention pour l'agrément de Allah en apprenant la religion. بس ننهي فصلا بعد الدباغ كان هناك فصل صحيفة 13 On avait oublié un chapitre après le tannage. Avant les récipients, il y a un chapitre qui concerne les os des animaux morts, leurs poils, etc. La 13. ينقصنا فصل يعني قبل الأواني كان هناك فصل قصير في عزم الميتة وشعرها وجدتم؟ على 13 على الترقيم الصحيفة ليس على ال PDF. Je sais pas si c'est les mêmes numéros de page PDF que les pages du livre. Il faut regarder sur la page du livre, quoi, sur l'image, le numéro de l'image. قال المصنف رحمه الله وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. Donc l'auteur, Abu Shuja rahimahullah, il dit et les os du cadavre, donc le cadavre c'est comme vous avez rappelé, c'est l'animal qui est mort sans être égorgé selon la loi de l'islam. Donc à la base le cadavre il est impur, sauf le cadavre de qui? Des poissons, des animaux marins, du criquet et de l'être humain, c'est bon? Maïta najisa illa maïtata al-insan wa maïtata al-jaradi wa maïtata al-samak wa kul ma yarish fil bahr. يعني ليس نجسا. أما الكافر حتى الكافر ميتته طاهرة وما جاء في القرآن إنما المشركون نجس معناه يعني أن عقيدتهم نجسة ليس أجسادهم يعني نجسة. وبعض العلماء فسروها بمعنى أنه يجتنبون كما تجتنب النجاسة يعني لا ينبغي الاختلاط بهم. Donc que la personne soit musulmane ou pas, l'être humain, son cadavre il est pur. C'est bon? Dans le Coran, il y a une ayah qui dit que les mouchriquines sont impurs. Les savants ils ont expliqué que ça veut dire leur croyance elle est impure, ce cas dans les idoles ou tout cela. Ou alors ça veut dire qu'il convient de les éviter tout comme on évite les impuretés. Mais ça veut pas dire que réellement ils sont impurs. Il n'y a aucun être humain qui est impur par lui-même, même si quelqu'un il n'est pas croyant, son corps il reste pur. Et son cadavre aussi. Bien sûr, ce qu'il y a dans le corps, etc., le sang, même les carnets de dame ou le أكيد أني نجسة يعني. هو الدم له حكم إذا كان داخل البدن والشخص بغض النظر عن الميت يعني فقط من باب الفائدة يعني أنه شخص قد يسأل طيب الدم ليش الدم نجس أليس في داخلنا دم؟ فالشيخ رحمه الله قال أن الدم له حكمه يختلف سواء إذا كان في البدن
يعني لا نقول نجاسة يعني إذا كان داخل البدن، أما إذا خرج من البدن يعتبر نجسا. وإلا كيف يصح صلاتنا إذا كان الدم نجسا؟ يعني هو حكم الدم يختلف، يعني إذا طالما هو في البدن يعني لا يحكم عليه أنه نجس يعني، والشخص حي يعني. أما إذا خرج من البدن يعني فهنا نقول نجس ومعفو عنه إذا كان قليلا وكثيرا حتى إذا كان دم الشخص نفسه. Le sang, les savants ils ont parlé parce que à la base le sang on dit que c'est impur. Et quelqu'un pourrait dire bah alors comment on peut prier si on a du sang dans le corps? Bon, après la religion elle est facile. Les savants ils disent que le jugement du sang il diverge. S'il est encore dans le corps, on ne dit pas que tu as une impureté dans ton corps, mais quand il sort du corps, après on dit que c'est impur. C'est clair, tout le monde? Sinon tu peux prier. Donc bien sûr, quand on dit le cadavre de l'être humain il est pur, bah, s'il y a du pus, du sang qui sort, etc., ou ce qu'il y a dans le ventre, c'est impur. Mais son corps en lui-même, à la base, il est pur. C'est bon? Et si par exemple tu touches un cadavre ou un truc comme ça, ou ta main elle est mouillée, tu touches un cadavre, ta main elle n'est pas souillée par une impureté. Et c'est pareil pour le poisson, et c'est pareil pour le criquet. D'ailleurs le poisson et le criquet, vous savez qu'on peut le consommer sans qu'il soit égorgé. حتى إنسانة الماء تعد سمكة تؤكل. Là, dans le passé, les savants ils citent que les sirènes ça existait. T'en as vu à Djoudda, etc. Et du coup, les savants ils disent bah les sirènes c'est comme un poisson. Donc tu peux le manger, tu vois. C'est très laid, hein, les sirènes. Notre cher il dit ça. Et subhanallah, j'ai vu il y a pas longtemps, Allah alam si c'est vrai ou pas. Et mais il dit soi-disant que les riches, soi-disant l'élite, tout ça, ils mangent ça. Tu sais qu'ils sont hyper riches, tout ça, et ils chassent les sirènes, et t'as des restaurants spéciaux, ça m'étonne pas du tout. Et en fait, ils chassent en cachette, soi-disant, cachent aux gens que ça existe pour de vrai, et ils en mangent. Et eux-mêmes, ils disent qu'elles sont très laides. Les sirènes, dans le passé, c'est connu, ça... En fait, ça pousse des cris dans la mer, tout ça, et si ça te prend, ça te tue, hein, c'est pas un truc, c'est pas la petite sirène. Hein. En fait, ça fait des cris, ça attire les marins, et après, tombe dans l'eau, elles te noient, quoi, les sirènes. Après, c'est des animaux, c'est pas des... Enfin, c'est des poissons, c'est pas des... Ils n'ont pas de raison. Mais physiquement, ils ressemblent à... Le haut du corps femme, et le reste, c'est que de poissons, quoi. Mais ils n'ont pas de raison. Et les savants, ils disent, il y en avait avant à Djoudda. Djoudda, c'est à côté de la Mecque, c'est au bord de la mer. Et jusqu'à aujourd'hui, ils disent, il y en a dans certaines côtes américaines, ou certains pays... Je crois même en Afrique aussi, apparemment, c'est connu. Oui, très connu. Ah, c'est vrai? Bah oui. Ah, je savais pas. Dans quel pays? Notre appellation, par contre, on s'appelle les Mami Wata. Mami Water? Ouais, pour le coup. Mami Wata. Finalement, c'est des femmes. Enfin. Mami Wata. Ouais. Ah bah tu vois. Water, mais ils disent Wata. Ah, dans quel pays ils disent ça? Bah, toute l'Afrique de l'Ouest, hein. Ah, je savais pas. Ouais, comme quoi, on passe pas pour un fou si tu parles de ça, quoi. Bah, en tout cas, au bled, tout le monde connaît. Donc au bled, voilà, pour ceux qui écoutent, tout le monde connaît les sirènes. Donc il y a plein d'animaux, ils te font croire que c'est féerique, en fait, ça existe pour de vrai. Mais maintenant, t'en vois moins. Parce qu'en fait, certains marins, ils violaient, soi-disant, le... كانوا يزنون يزعمون بالتلك الأشياء فهربت من... Du coup, certains marins, ils abusaient d'elles, en fait. Et du coup, bah, elles se sont enfuies dans d'autres régions. Donc tu as des régions... Mais les savants arabes, ils en parlent. Hein. En arabe, on dit insanatul ma, l'humaine de l'eau. Et j'ai quoi, Khuriyat al-Bahar, c'est quoi? Il dit ça? La hourie des mers, soi-disant. Mais le cher, il disait, ils appellent ça insanatul ma, l'humaine de l'eau, quoi. Et ça, c'est le jugement d'un poisson. Bah, ils disent que les riches, ils en mangent, quoi. C'était sur la table, etc. Voilà. Là, c'est pas du cannibalisme, c'est un poisson, le truc. Ouais. C'est bon. Après, ils ont des tendances aussi. Voilà, apparemment, c'est... Donc ça existe pour de vrai. Parce que quelqu'un il demande le jugement s'il l'invitait à manger ça, par exemple la sirène, bah c'est halal. Et t'as pas besoin de l'égorger parce que c'est considéré comme un poisson. C'est bon? C'est halal, c'est un poisson quoi. Tous les animaux qui vivent que dans la mer, pas les animaux amphibiens comme les grenouilles, comme les crabes aussi dans l'école de Chaferis qui est amphibien, comme les crabes, les grenouilles, tout ça, les tortues,
c'est pas halal. Chez les malikites, si t'égorges, c'est halal. Mais chez les chaférites, c'est pas halal. On mange pas des grenouilles, ni des... Mais ce qui vit que dans la mer, tu peux le consommer sans égorger. Tout ce qui est poisson, et tout comme ça. Bien sûr, si ça se mange, quoi. C'est des trucs qui se mangent pas. C'est bon? La baleine. C'est vrai que la première nourriture que les gens du paradis ils mangent, awal taram al-jannah ma huwa ziyadatu kabidil hut. C'est une partie du foie de la baleine. Et c'est un morceau qui est délicieux apparemment, que je trouve que dans les baleines. Et c'est la première nourriture que les gens du paradis mangeront. Vous savez, il y a le plus savant des juifs à son époque, c'était Abdullah ibn Salam. Et il est rentré en islam. Et il a posé 3 questions au prophète alayhi salam pour vérifier est-ce que vraiment c'est un prophète, parce qu'il y avait sa description dans la Torah et dans les livres qu'ils avaient. Et lui, il a voulu vérifier, il a posé 3 questions au prophète alayhi salam. C'est quoi la première nourriture des gens du paradis, qui mangeront quand ils entreront au paradis? Tu avais aussi par rapport à la signe des fins des temps, et tu avais un autre signe, je ne sais plus c'est lequel. Et le prophète, il a tout répondu. Et du coup, il est rentré en islam. Parce qu'il a dit ça, il n'y a qu'un prophète qui peut répondre à ces questions-là. Et lui, c'était le plus savant des juifs. Vraiment, il avait vraiment des connaissances, et il est rentré en islam. Alhamdulillah. Et après, il a dit, mais qui t'a informé de cela? Et le prophète, il a dit, Jibril m'a informé juste avant des 3 réponses. Alayhi salam. Et donc, parmi les questions, il y avait, c'était quoi la première nourriture que les gens du paradis mangeront? Et le prophète, alayhi salam, il a dit, ziyadatu kabidil hut, le surplus du foie de la baleine. Une fois, les compagnons, ils étaient en voyage, et ils n'avaient plus rien à manger, c'était vraiment de la misère. Et ils sont arrivés à un endroit et tu avais une grosse baleine échouée. Et du coup, ils ont commencé à la découper, à la manger, des gros morceaux de viande, ils en ont ramené un petit peu, etc. Enfin, Dieu leur a facilité la subsistance après qu'ils étaient... Et dans le hadith, c'est rapporté qu'ils sont assis dans l'orbite de la baleine. Et à plusieurs, ils étaient assis... parce qu'elle était morte, la baleine. Et ils en ont mangé alors qu'elle était échouée sur la plage, c'est ça que ça veut dire. Donc ça prouve aussi que tu peux en manger sans l'égorger. Et tu vois, tu as des gros morceaux de chair, de graisse et tout ça. Oui, c'est trop content parce que ça faisait des jours et des jours qu'ils n'avaient rien mangé. Point que tellement ils mangeaient rien que quand ils faisaient leurs excréments, c'était comme les crottes crottes de bique, quoi. Ça sortait tout sec. Comme ils disaient, comme les chèvres ou les chameaux. Tellement ils n'avaient rien à manger, etc. Et après, quand ils ont trouvé la baleine, c'était trop content. Ils ont mangé, ils auraient voulu ramener avec eux, mais il y avait trop. Et après, ils se sont assis à plusieurs dans l'œil. Je veux dire, tellement elle était grosse, la baleine qui s'était échouée, machin. Dieu l'accorde la subsistance à qui il veut. Ça, c'est parmi les preuves aussi que... Parce que le prophète, après, il a eu vent de cela, etc. Et c'est parmi les preuves qu'on peut manger aussi. Donc voilà. Donc l'auteur, il a dit, l'os du cadavre et ses poils sont impurs, sauf l'être humain. C'est bon? Sauf l'être humain, et le criquet et le poisson, c'est bon? Après, là, il parle quoi? Des os et des poils. Le poisson, il n'a pas d'os ni des poils. Donc, à part les sirènes, tu as des cheveux. Non, mais sirène, ça fait vraiment peur. Hein. Ne croyez pas que c'est la petite sirène, elle est super belle, quoi. C'est... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un... Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué? C'est-à-dire que par exemple, si tu as un mouton qui est mort, ou un mouton qui a été tué par balle, ici, c'est fini, comme il n'a pas été égorgé. Il y a juste sa peau, si tu la tannes, la peau, juste le cuir redevient pur. Mais si tu récupères la laine, par exemple, du mouton, la laine, elle est impure. Ses os, ils sont impurs. C'est-à-dire que si tu veux te faire une veste comme ça, côté laine, côté cuir, si tu veux prier avec cette veste-là, il faut que le cuir avec la laine dessus, il soit issu d'un mouton qui a été égorgé. Si c'est un mouton qui est mort sans être égorgé, la laine est impure. Donc il faudra que tu tannes et que tu enlèves toute la laine pour que ça soit pur après, c'est bon? Parce que le tannage, même si c'est une peau d'un animal qui n'a pas été égorgé, ça redevient pur.
Mais la laine et les poils, tout ça, là c'est foutu. Hein. Si l'animal n'a pas été égorgé, c'est mort quoi. Sauf si tu récupères la laine durant son vivant. Oui. C'est bon, mais sans qu'elle soit attachée au cuir. Ou les plumes ou les poils. Si c'est durant le vivant de l'animal comestible, comme on va le voir, Inch'Allah, ça reste pur, c'est bon. الشرح والأصل في ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Aya maroufa. Donc la raison pour laquelle on considère que c'est impur, donc les os et les poils du cadavre, autre que l'être humain, c'est la parole de Allah Ta'ala, il vous a été interdit le cadavre. Donc à la base c'est une ayah qui parle des choses qui sont haram de manger. Dieu l'a cité le maïta, il a cité le sang qui sort de l'animal, le sang qui coule quoi. C'est quand t'égorges, il y a du sang qui coule, ce sang-là, tu as pas le droit de le consommer. En revanche, le sang qui reste dans la viande, tu sais, quand tu as un steak, tout ça, ça tu peux le manger dans la viande. Tu cuis avec le sang et tu peux le manger, c'est bon. Par contre, le sang qui goûte de la viande, ce sang-là, tu peux pas le manger. ثم يعمل في لبنان مثلا بعضهم كل الكبد نيئا بيقولوا نيء يقول نيء يعني نيئا الرسول عليه السلام قال كل الكبد نيئا يعني le prophète il a dit عليه الصلاة والسلام de consommer le foie de mouton cru, c'est-à-dire que tu t'égorges le mouton, tu récupères le foie et tu peux le manger directement avec le sang qu'il y a dedans. C'est comme un fruit de mer quoi, et c'est très très bon pour la santé. Et les gens ne sont pas habitués, mais tu vois, tu le manges chaud comme ça. Et ça, c'est très bon pour la santé. Pourtant, le foie, c'est que du sang. Et tu as le droit de le manger. Au Liban, qu'est-ce qu'ils font le jour de l'Aïd? Des fois, ils font ça, ils mettent un peu de sel dessus et ils le mangent avec le pain. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Après le sang qui reste dans l'assiette, ils le saucent avec le pain et ils le mangent. Je me remercie, يعني كل الكبد يعني في الصحن مع الملح فيأكلون بالخبز إلى هنا ما في مشكلة. لكن عندما ينتهون من أكل الكبد حين يبقى الدم في الصحن فمع الخبز بالخبز يعني يمسحون يراقون الصحن بالخبز ويأكلون الدم يعني. هذا حرام. هذا الدم الذي خرج من إذا عصر اللحم فما تقطر من الدم هذا لا يؤكل هذا الدم. إنما إذا كان ضمن اللحم يؤكل. أما خارج اللحم إذا سال من اللحم وخرج من اللحم ونزل في الصحن هذا لا يؤكل هذا الدم. Donc du coup le foie tu peux le manger cru comme ça avec le sang qu'il y a dedans, mais si le sang il a coulé et après il s'est détaché du foie et il reste dans l'assiette, c'est pas tu vas consommer ce sang là. Maintenant qu'est-ce qu'ils font, des fois ils se blessent et du coup ils sucent leur sang ou tout comme ça. On n'est pas des vampires quoi. Et le sang c'est haram de le consommer, c'est bon. En France ils font bien avec le sang de porc, ils font du boudin. Dans certains pays du Nord, au Danemark, je sais pas où, là en Suède, ils font des glaces avec le sang. Ouais, ça c'est haram. Même en France ils prennent les boyaux de cochon, ils remplissent de sang, ils font sécher ou je sais pas comment, et après ça fait du boudin, ils mangent avec des pommes. C'est horrible à manger, bon bref. Et c'est du sang de porc quoi. Donc ça on mange pas, d'accord. Le sang c'est haram. Dam al-masfouh, هذا هو الذي حرام الذي يخرج من الحيوان عند الذبح. أما الدم المتبقي في اللحم هذا مع اللحم يؤكل ليس حراما كذلك في الكبد والطحال يؤكل. الرسول ماذا قال؟ أحل لنا ميتتان ودمان الجراد السمك والجراد والكبد والطحال. Le prophète alayhi salam, il a dit, il nous a été rendu licite 2 cadavres et 2 types de sang. Il a dit le cadavre du poisson et du criquet, c'est bon. Et le sang, c'est-à-dire le foie et la rate. Le foie et la rate, il y a du sang dedans. Mais si tu manges du foie de volaille ou la rate de mouton, etc., le foie et la rate, même s'il y a du sang dedans, tu as le droit de le consommer. Ça, c'est une exception, c'est bon. Mais si quelqu'un fait cuire de la viande par exemple, même si le jus ou la sauce tout devient rouge, tu peux le consommer.
Si bon, tu fais bouillir de l'eau, tu mets de la viande dedans et toute l'eau devient rouge par exemple, tu peux le manger. إذا طبخ اللحم طالما لم يغسل اللحم يعني مثلا ذبح اشترى اللحم كما هو مع الدم الذي في داخله ويعني ألقاه في القدر ولو كان هناك ماء ويحمر الماء هذا ليس نجسا. أما إذا سال الدم من اللحم مثلا أبقى اللحم في الصحن قبل الطبخ مثلا هذا الدم الذي نزل من اللحم لا يأكله. أما الذي بقي في اللحم ولو يحمر المرق والصوص يعني يؤكل يعني. هذا بشرط أنه لم يغسل اللحم قبل الطبخ يعني. أما إذا بدأ يغسله فاختلط قبل الطبيخ يعني الطبخ اختلط الدم بالماء فهنا ما عاد معفوا عنه صار يلزمه أن يغسل كل الدم يعني يزيل كل الدم بالماء. C'est vrai que les savants disent c'est déconseillé yukra ghasl al-lahm. La viande normalement si tu l'achètes, alors je ne parle pas si le boucher il a commencé à la laver, mais si la viande elle est telle qu'elle a été coupée de l'animal, normalement tu la fais cuire directement avec le sang qu'il y a dedans, tu ne prends pas la tête, même si le jus devient rouge, même s'il y a du sang, etc. Tu peux consommer. En revanche, si toi tu commences à laver la viande, tu sais des fois le boucher qu'est-ce qu'il fait, il passe un coup d'eau sur la viande pour enlever un peu les traces de sang. Bah, si quelqu'un il commence à laver la viande, du coup le sang il se mélange avec l'eau. Et du coup il est plus toléré le sang dans ce cas-là parce qu'il s'est mélangé avec autre chose avant la cuisson. Quand c'est dans la cuisson, voilà, c'est toléré dans la cuisson. Mais si c'est avant de cuire la viande, tu commences à laver la viande, bah dans ce cas-là il faut que tu enlèves tout le sang qu'il y a sur la viande. Parce que le sang, une fois qu'il est mélangé avec l'eau, il est plus toléré. C'est dans l'école de Shafi'i. Après il y a un avis faible qui dit que ça reste quand même pur. C'est bon ? Quoi, tu peux le consommer. C'est clair ? Donc les savants ils disent que c'est déconseillé de laver la viande. C'est même pour le poulet, ils disent si tu laves le poulet avant de le cuire, ils disent il y a plein de bactéries qui se répandent, c'est ça ? Et après ça meurt si tu cuis, mais bon. C'est pour ça que la viande, à la base, les savants ils disent, ça depuis des siècles, hein, c'est pas un truc nouveau, hein. Ils disent c'est déconseillé de laver la viande, tu la cuis directement comme ça. Et bon, si tu sais qu'ils ont déjà commencé à laver, ben dans ce cas-là tu laves tout le reste du sang, quoi. مفهوم الكلام؟ Je pensais pas qu'on allait autant détailler sur ça. Alhamdulillah. Alors شو الدليل أنه نجس؟ قال حرمت عليكم الميتة. قال وتحريم ما ليس. هنا في تعديل العبارة مكتوب ليس بحرام ليس بمحترم. عندكم التصريح أم لا؟ أظن موجود مكتوب فوق لا؟ بمحترم. وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته. فإنهم قد عرفوا العين النجسة بأنها كل عين حرم تناول قليلها وكثيرها حالة الاختيار مع سهولة تمييزها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. Alors كيف استنبط الشافعي رحمه الله والشافعية من الآية أنه نجس؟ لأن الميتة أليس ينتفع بها؟ قد ينتفع بها، ليس يعني في الأصل ليس مستقذر وليس محترم، وإذا الشخص أكله لا ينضر أنه لحم يعني، لكن مع ذلك حرام. ليش هو حرام إذن؟ لأنه نجس. يعني عرفنا أنه ما هي النجاسة؟ ما هو حرام ليس لأنه محترم وليس لأنه مستقذر. المستقذر ولو كان طاهرا لا يجوز أكله، والمحترم لا يؤكل، وكمان لا ينضر الشخص به، يعني مثلا السم لا يجوز أكله وقد يكون طاهرا لكن هو يضر فحرم لأجل الضرر. أما هنا النجاسة إذا أكل مثلا خروف لكن ميتة ما ذبح قال لا ينضر إذا أكله وليس مستقذرا وليس محترما، إذا ليش يعني هو حرام إذا لأنه نجس. يعني هكذا فهم من الآية. سن الكلب
أليس ينتفع به ومع ذلك لا يجوز بيعه مع أنه ينتفع به فقالوا العلة في التحريم هو أنه نجس. C'est bon? Donc, quelqu'un va dire c'est quoi le rapport? Dieu l'a dit, il vous est interdit de consommer le cadavre. En quoi ça prouve que c'est impur le cadavre? Bah, les Chafi'ites, ils ont dit le cadavre, c'est pas quelque chose de respectable, c'est pas quelque chose de répugnant. Bien sûr, on parle d'un cadavre en décomposition, mais on parle d'un mouton, il est mort, un mouton il meurt, il n'a pas été égorgé, c'est bon. Physiquement, entre ce mouton-là et un mouton qui est mort égorgé, les deux, ils se ressemblent, c'est les mêmes moutons. Si tu coupes la viande du mouton qui est mort sans être égorgé et tu la fais cuire, ça aura le même goût qu'un mouton normal et ça va pas te nuire en général comme un mouton normal, c'est bon. Donc pourquoi c'est haram de le manger malgré ça? Alors que il n'est pas respectable, il n'est pas répugnant, c'est bon. Et également, il n'est pas nuisible d'en manger. C'est clair pour tout le monde? Alors pourquoi il est quand même haram d'en manger? C'est ni ça te nuit, ni c'est respectable, ni c'est dégoûtant. Bah c'est quoi la raison que c'est interdit d'en manger alors? Bah c'est que c'est impur. T'as compris par déduction? Parce que vous savez que c'est haram de manger ce qui est répugnant, même si c'est pur. Par exemple, si quelqu'un il crache dans sa main, le crachat il est répugnant. Pourtant c'est pur la salive, mais quand c'est rassemblé en dehors de ta bouche, c'est répugnant. T'as pas le droit de reprendre le crachat et de l'avaler, c'est haram. De manger les sécrétions nasales ou les trucs comme ça, même si c'est pur, s'il n'y a pas de sang ni de pus dedans, mais c'est haram d'en manger, parce que c'est répugnant. C'est bon? Il y a des choses qui sont pures, mais comme elles sont répugnantes, c'est interdit de les manger. Par exemple, si quelqu'un il y a de la nourriture qui laisse longtemps au frigo, machin, et après ça commence à moisir, c'est bon? C'est moisi, etc. La moisissure, c'est pas impur en soi. Mais t'as pas le droit de manger ce truc-là. Parce que c'est impur, c'est bon? Parce que c'est répugnant, j'entends. C'est parce que c'est répugnant, c'est un lapsus, c'est bon? Pour tout le monde? Tu sais, je parle de quoi? Je parle de la... Si tu laisses des pâtes, par exemple, au frigo, et après ça moisit, etc., les pâtes, ça c'est répugnant. Pourtant, c'est pas impur. Et pourquoi c'est interdit d'en manger? Parce que c'est devenu répugnant. C'est clair, moi, tout le monde? Donc, ce qui est répugnant, c'est interdit d'en manger. Ce qui est nuisible, bah, c'est haram d'en manger. Du poison, par exemple. Le poison, il peut être pur. Il peut être fait avec des substances qui sont pures, certaines plantes, tout ça. Mais comme elle est nuisible, c'est haram d'en consommer. C'est bon? Bah là, le cadavre d'un mouton, ni il est nuisible comme le poison, ni il est répugnant comme ce qu'on a cité, ni il est respectable, et ni il est répugnant, c'est bon? Alors pourquoi il est haram d'en manger le cadavre du mouton qui n'a pas été égorgé? Parce qu'il est impur. Vous avez compris d'où ils ont tiré que c'est impur? Parce que les savants ils ont donné une définition pour définir c'est quoi qu'on appelle une impureté en islam. C'est bon? Et l'impureté en islam, ils disent, c'est toute substance, alors notez chaque mot il est important, hein, toute substance qu'il est interdit de consommer, toute substance qu'il est interdit de consommer en petite ou grande quantité. C'est bon, il y a que ce soit petit ou peu, c'est pas permis de le manger. Donc toute substance qu'il est interdit de consommer en petite quantité ou en grande quantité, lorsqu'on a le choix, parce que vous savez que maktoub في القرآن إذا شغس إذا كان مضطرا يأكل الميت حتى ينجو من الموت حتى ينجو من الموت هو يخشى الهلاك إذا لا يأكل شيئا الآن يموت فهنا يأكل فقط لقمتين ما يدفع به الموت ما يدفع بها الموت ولو أكل قطة ولو أكل ميتة ولو أكل الخنزير ولو أكل يعني شيء في العادة لا يؤكل فهذا من باب الضرورة يباح له لكن لا يأكل زيادة يعني يأكل فقط القدر الذي ينجو به من الموت. مفهوم؟ C'est qu'il y a des cas de figure où la personne, il y a certaines choses que tu as le droit de manger en cas de nécessité, tu vas mourir, si tu ne manges pas maintenant, tu meurs. Et ce qui a mangé, s'il y a du cochon ou un chat ou ce que tu veux, comme quand il y a eu la guerre en France à l'époque, là, les guerres mondiales, tout ça,
Bah, ils sont tellement arrivés à un degré de famine qu'à la fin, ils mangeaient les chats, les pigeons, t'avais les rats et tout ça, quoi. Hmm. Bah, dans ce cas-là, c'est permis. Si vraiment la personne, elle craint de mourir si elle mange pas ça, mais elle mange juste de quoi ne pas mourir. C'est pas, il fait un festin, c'est bon. Même si c'est du cochon, même si c'est un truc, même si c'est de la bêta. C'est clair pour tout le monde que Dieu nous préserve. Amin. Amin. Donc c'est pour ça qu'il a dit que la najasa, c'est ce qui est interdit de manger, même en période de choix. C'est-à-dire ici, on ne parle pas que c'est une daroura, etc. C'est bon, c'est-à-dire que sans que ça soit par nécessité, c'est interdit de le manger. C'est bon parce qu'il y a des choses interdites de manger que par nécessité, tu as le droit de les manger. C'est clair, moi, tout le monde? Tout en la distinguant facilement. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu dans les cours précédents, si par exemple, tu as le cadavre d'un verre dans une date, tu l'as pas vu, tu l'as mangé, tu tombes pas dans le haram avant de manger ça, c'est bon? C'est clair, des fois, il y a des najasa qui sont imperceptibles dans la nourriture. C'est bon? Tu manges une pomme et tu savais pas qu'il y avait un verre dedans ou un truc comme ça et tu l'as mangé et après tu l'as su. C'est un exemple, c'est bon? Là, les hurmatiha, voilà istiqdariha. Et pas parce qu'elle est respectable, ni un être humain, par exemple, tu vas pas le manger, c'est haram de manger un être humain. C'est bon pour tout le monde? Pourtant, l'être humain, il est pur, pourtant, sa chair, elle est très très bonne. C'est que les savants, ils disent la meilleure, la plus bonne des viandes, c'est la viande humaine, ils disent. Mais bon, c'est haram d'en manger. Donc, théoriquement, tu vois, si ce n'est l'éthique, tu vois, je ne dirais pas. Non, mais c'est haram le cannibalisme, etc. Mais concrètement, l'être humain, en théorie, c'est pas quelque chose qui. Je veux dire ou pas? C'est pur, c'est pas nuisible si t'en manges, etc. Mais comme il est respectable, on n'en mange pas, c'est bon? Donc la naja, c'est ça que ça veut dire. C'est pas un truc que c'est interdit d'en manger parce que c'est quelque chose de respectable, par exemple. C'est bon? Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose que t'as pas le droit de manger, que ce soit peu ou beaucoup, euh, en période de choix, en pouvant le distinguer facilement. C'est pas quelque chose de respectable ni quelque chose de dégoûtant. C'est bon parce qu'une chose dégoûtante, t'as pas le droit de le manger parce que c'est dégoûtant, c'est bon? C'est clair, tout le monde? Et ni parce que c'est nuisible dans le corps ou dans la raison. C'est-à-dire si une chose elle te nuit physiquement dans ton corps, c'est haram de le consommer. Comme quoi, par exemple, certaines choses, je sais pas moi, si t'en manges, tu deviens paralysé ou tout comme ça. Ni dans ta raison. Et c'est pour ça aussi que la drogue et tout ça, l'alcool, c'est haram d'en consommer parce que ça nuit à la raison. C'est bon, ton discernement, il est altéré par ces substances-là, comme la drogue, etc. C'est bon? Bah, si une chose, elle est ni... Parce que si une chose, elle est interdite parce qu'elle te nuit dans ton corps, on va dire, parce qu'elle nuit à ton corps, c'est haram, même si c'est pur, c'est bon? Si ça te nuit à la raison, c'est haram, ça te nuit à la raison, c'est bon? Si c'est quelque chose de répugnant, c'est haram parce que c'est répugnant, c'est bon? Si c'est quelque chose qui est respectable, c'est haram d'en manger parce que c'est une chose qui est respectable. C'est bon? euh, si quelque chose il est haram d'en consommer pour aucune des raisons qu'on a citées, bah, qu'est-ce qui reste alors? Pourquoi c'est haram d'en manger? Ni ça nuit, ni c'est répugnant, ni c'est quelque chose qui te nuit dans ta raison, ni c'est quelque chose qui est respectable. Alors pourquoi c'est haram d'en manger? Qu'est-ce qui reste? Parce que c'est impur. C'est bon? Des fois, tu as des choses qui sont impures mais qui ne sont pas dégoûtantes. C'est bon? Ni qui nuisent si tu en manges. Vous avez compris ou pas? Et c'est comme ça qu'ils ont défini l'impureté sur la loi de l'islam. C'est bon? Donc c'est quoi l'impureté? C'est quelque chose qu'il est interdit de manger, que ce soit peu ou beaucoup. C'est bon que c'est qui rabattent les conditions. En période de choix, ça veut dire que toi, tu as le choix d'en manger ou de ne pas en manger. Donc on ne parle pas en période de nécessité, parce qu'en période de nécessité, c'est possible que tu puisses en manger, c'est bon? Donc c'est quoi? Pas respectable. Donc c'est pas interdit parce que c'est respectable, c'est bon? C'est pas interdit parce que c'est dégoûtant. C'est pas interdit parce que c'est dégoûtant. C'est pas interdit parce que c'est nuisible. Voilà, c'est pas interdit parce que c'est nuisible. Donc c'est interdit parce que c'est impur. Donc pourquoi c'est interdit de le consommer? Parce que c'est impur. Donc c'est comme ça qu'on sait que c'est impur. C'est bon? Alors après, une chose peut être impure en même temps nuisible, c'est bon?
Et bon, par exemple, si je reprends l'exemple du mouton. Un mouton qui est mort, pourquoi je peux pas en manger? Il n'a pas été égorgé, c'est bon. Quelqu'un pourrait dire, c'est un mouton. C'est comestible le mouton. C'est clair, mon tout le monde? Sa viande, si tu la cuis, t'en manges, ce sera comme... Enfin, c'est pas exactement comme la viande halal, ça dépend si le sang, il a été... parce que quand tu égorges l'animal, normalement, tu fais sortir le sang. Comme ça, il reste pas dans la viande. C'est ça que la viande égorgée, y en a qu'est-ce qu'ils font, des non-musulmans, quand ils tuent les animaux, ils font pas couler le sang. Du coup, tout le sang, il reste dans la viande, et après, la viande, elle est toute rouge. Et c'est pas bon pour la santé de manger le sang. C'est plein de fer, etc. C'est trop chargé en fer, etc. Normalement, quand tu égorges l'animal, après, par exemple, tu fais une fosse dans la terre et tu laisses tout le sang sortir. Tu coupes ici les 2 veines, c'est bon. Et après, tu laisses l'animal sur le côté, tu laisses le sang sortir. Tu vides l'animal ou tu le retournes et tu laisses le sang couler. Comme ça, tout le sang, il sort de la viande et après, tu n'as que de la viande tendre, non saignante, c'est bon. Et bref, mais bon, imaginons qu'ils ont tué un mouton, mais il n'a pas été égorgé. Ou alors, il a été égorgé d'une manière par un athée, par exemple, ou un apostat. Physiquement, la viande, c'est comme la viande d'un mouton normal. Si tu la manges, tu vas pas mourir, ça va pas tenir. Ça va pas être répugnant. C'est clair? C'est pas respectable, etc. Donc, pourquoi alors c'est haram d'en manger? Parce que c'est impur. C'est clair, mon témoin? C'est comme ça qu'on reconnaît une impureté. Par rapprochement d'idées, c'était l'exemple dans Muslim, c'est rapporté que le prophète, alayhi salam, il a interdit de prendre un prix pour le chien. Pourtant, le chien, dans la vente, c'est quoi les règles de la vente? Si tu veux vendre quelque chose, il faut que la chose elle soit utile selon la loi de l'islam, il faut qu'elle soit pure, il faut qu'elle soit connue, il faut qu'elle soit licite, etc. Le chien, il est utile, il n'y a aucune divergence que le chien est utile. Tu peux t'en servir pour garder la maison, pour le prophète, alayhi salam, il est autorisé d'avoir un chien, si c'est pour garder la maison, ou garder le troupeau de moutons, ou surveiller le champ, etc. Dans ces cas-là, c'est permis d'avoir un chien. Mais malgré ça, tu ne le vends pas, tu ne l'achètes pas. Tu l'obtiens d'une autre manière, c'est clair? Et donc les savants chaférites, parce qu'il y a divergence pour le chien chez les Malikites, il est pur, mais les savants chaférites, ils ont dit pourquoi le chien est interdit de vendre et d'acheter alors qu'il est profitable en islam. Ils ont dit par déduction, ça veut dire qu'il est impur. C'est bon? Il n'y a pas que ce hadith-là, il y a aussi le hadith que si le chien il lappe dans votre récipient, purifier le récipient 7 fois dans une flaque de la terre. Il y a plusieurs hadiths qui convergent vers le résultat que le chien il est impur, c'est bon. يعني عدة أحاديث تفيد أن الكلب نجس. أولا الرسول عليه السلام نهى عن ثمن الكلب مع أن الكلب ينتفع به بلا شك يعني قد يستخدم في حراسة البيت أو حراسة المواشي أو غير ذلك ومع ذلك يحرم بيعه فقالوا إذن يكون لنجاسته ليس طاهرا يعني مثل الجلود الميتة أو ماذا كانوا يستعملونه في دهان السفن ونحو ذلك الشحم للميتة كانوا يستعملونها للإنارة في المصباح مثلا أو يتلون به السفن ومع ذلك عندما سألوا الرسول عليه السلام قال لا هي حرام لأنه هي نجسة يعني هم سألوا هل يجوز بيعها لأنه ينتفع بها لكن هي شحم الميتة فالرسول قال لا هي حرام لأنه هي ميتة. Par exemple la graisse animale. Vous savez en France ils utilisent, d'ailleurs pour les sœurs aussi, j'ai vu hier là dans une vidéo, apparemment tous les rouges à lèvres ils sont faits avec de la gélatine de porc. Ouais. En fait le tube du rouge à lèvres là. Ah oui, on met pas En fait le tube de rouge à lèvres là qui est un peu mou, en fait ils disent ils sont tous faits avec la gélatine quoi. De porc. Et non mais en France plein de trucs qui sont Moi, je n'ai pas. non mais c'est pour ça faire attention parce que même des crèmes pour le visage, plein de trucs, regardez. Il y a yaourt aussi. Ouais, en France, c'est partout, mais je sais pas s'ils font exprès, hein, mais Je sais pas. c'est vraiment partout quoi, dans les bonbons, pour épaissir les trucs, les yaourts allégés, machin là. Aussi ils en mettent des fois dans les savons, dans certains trucs pour les cheveux, en fait pour que ça donne un peu de la substance graisseuse, tout ça. Par contre les rouges à lèvres, j'avais jamais pensé à ça. C'est vrai qu'il faut voir aussi les labellos, les trucs comme ça, faites attention quoi.
Quand c'est des trucs un peu graisseux, etc., eux, des fois, ils font le moins cher, ils utilisent la graisse de porc. Et ils avaient posé la question au prophète, alayhi salam, est-ce qu'on peut vendre ou acheter les... Vous savez que la graisse, graisse de porc, ils en servent, ben ça le saindoux, soi-disant. Ils en servent aussi des fois pour beurrer les crêpes la bretonne, des trucs comme ça. Et ils en utilisaient aussi avant pour faire la cuisine. Donc ça fait énormément de problèmes de santé. Maintenant, ils n'utilisent plus, mais dans le passé, ils utilisaient. Aussi, j'ai plus pour l'isolation aussi dans le passé, bref. Et il y a quoi encore? Et du coup, ils utilisent aussi des fois tête dans les bougies, des trucs comme ça. Et dans le passé, ils utilisaient la graisse animale pour enduire les coques de bateaux. Tu sais, comme les bateaux étaient en bois, pour qu'ils soient étanches, ils mettaient de la graisse dessus. Je pense que ça se fait encore. De toute façon, la graisse, on utilise plein aussi dans les machines, dans les mécanismes, etc. Et eux, en fait, ils récupéraient pas forcément la graisse de porc, mais ils récupéraient de la graisse d'animaux qui n'ont pas été égorgés. Et ils utilisaient aussi pour faire des cierges, pour faire des bougies, c'est bon. Et du coup, ils ont posé la question au prophète, alors les salam, est-ce qu'on peut les vendre et les acheter? Et le prophète, il a dit non. Et les compagnons, ils ont dit, mais c'est utile, on s'en sert pour faire des bougies, on s'en sert pour graisser les bateaux. Et le prophète, il a dit, malgré ça, c'est quand même interdit de le vendre et de l'acheter. Et du coup, les Chaférites, ils ont dit quoi? Ben, ils ont dit parce que c'est impur. C'est bon? Sinon, pourquoi il est interdit de vendre et l'acheter alors que c'est utile? Parce que c'est impur. Donc tout ce qui est impur, comme le sang aussi, c'est interdit de le vendre et de l'acheter. C'est bon? Parce que des fois, les hôpitaux, ils vendent... Tu peux donner du sang. Les dons de sang, c'est permis. Parce que le sang, c'est pas un organe, c'est bon? Mais vendre et acheter, tu peux pas. C'est bon parce que le sang, il n'est pas pur. C'est bon? C'est clair, tout le monde? Mais chez le khal? Donc c'est pas à chaque fois qu'une chose elle est utile. C'est vrai que des fois il y a des choses on a su qu'elles sont impures parce qu'elles sont interdites dans le fait qu'elles soient utiles. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est impur. C'est bon tout le monde? Oui. Alors best faïda, nous on l'a taïna la sirat el samak là. بزيمة السمك هي ميتتها طاهرة لكن القذر الذي في بطنها على الشخص يخرجها قبل الطبخ أو يأكل السمك مع الذي في داخله فهنا ننظر الشيخ قال إذا كانت السمك صغيرة سردين وهكذا ما يصطادونه على قرنيش يعني في بيروت مثلا سمك صغيرة التي تغلى على النار tu fais frire tout ça là مقلية فهذه الصغيرة يُكَل مع ما فيها يعني أما إذا كانت كبيرة فيفلغ بطنها قبل يطبخها. Donc les savants ils ont parlé. Le poisson il est pur à la base même s'il n'a pas été égorgé. Mais ce qu'il y a dans le ventre, il y a des boyaux, il y a des machins, etc. Les savants ils disent si le poisson est tout petit, comme les sardines, les maquereaux au Liban, ils pêchent corniche comme ça, ils pêchent des tout petits poissons. Après, ils les font frire à la poêle et les mangent. Ça, c'est tellement petit, tu le manges directement. Même la sardine, tout ça, tu peux manger, même si dedans il y a des boyaux, etc. C'est pas un devoir que tu tries ce qu'il y a dans le ventre de la sardine, c'est bon. En revanche, les gros poissons comme la carpe, la truite, etc., le saumon, tu vides ce qu'il y a dans... Tu ouvres le poisson et tu vides le poisson avant de le cuire. C'est ce qu'on fait en général quand tu cuisines, quoi. C'est clair? Pas parce que son cadavre est pur que tout est pur, quoi. Après le qazar, les boyaux, etc., ce qu'il y a dedans, les excréments, tout comme ça, tu enlèves, c'est bon? Et la crevette aussi, où est-ce qui est dégoûtant au niveau de la tête, etc., tu enlèves. Et ça, il enlève aussi en général les gens. Heureusement, on ne se doit pas sur les gens, quoi. Il y a des sagesses. Après, les animaux qui sont licites ou interdits à manger, il y a des divergences chez les savants, c'est bon. Chez les manékites, il y a beaucoup plus d'animaux qu'on peut manger que chez les chaférites. Homo Shafariya, Shafiri rahmahullah, استند أولا أكيد على الوارد في جواز أكل الحيوانات ما ورد تحريمه نحرمه وما ورد أنه حلال نأكله
وبعض الحيوانات ما ورد فيها نص. كان الشافعي نظر في عادات العرب، لكن ليس أي قبيلة من العرب، يعني صفوة العرب، يعني الشرفاء، يعني حيث العادات ليس من حيث الشرع. يعني مثلا قريش، العرب الذين عاداتهم يعني تعتبر يعني عند الناس محترما. ماذا كانوا يأكلون عادة العرب؟ ما بنحكي عن أهل البادية، البدو من يأكل الثعابين وقيض يعني العرب يعني صفوة العرب ماذا كانوا يأكلون؟ فالشافعي كان يتوقف على هذا. إذا كان هناك بعض الحيوانات لا تأكلها العرب، الضفدع مثلا، السلحفاة، مثل هذه الأمور، فهو يقول إنها حرام بالاجتهاد، ما لم يرد فيه نص. أما عند المالكية الأمر أوسع. عنده مثلا السلحفاة والسرطان، إذا الشخص ذبحها تؤكل يعني عند المالكية. أما عند الشافعية مثلا ما يصطاد، ما يسمى الجوارح، جرح بالعربية الفصحى، معناه في الأصل اكتسب وكسب جرح. وسمي الأعضاء جوارح لأننا نكتسب بها الأيدي فالجوارح من الحيوانات هي ما يجرح، يعني ما يصطاد يعني فريستها بمنقارها ومخاربها. فكل ذي أنياب أو مخلب يصطاد يعني بمنقاره أو مخلبه، هذا حرام أكله. مثل الصقر، مثل النسر، مثل الفهد، مثل النمر، الأسد، القطة، فهذه تسمى جوارح، هي تصطاد بمخاربها. Donc les chaférites, en fait, le cours d'aujourd'hui, vraiment c'était il y a un paragraphe dans le chapitre 1. Je dis, on va le terminer vite fait, après on va faire le cours sur le siwak. Et au final, bon, on part sur des sujets que je ne pensais pas qu'on ait parlé de ça, mais c'est important. Dans l'école malikite, il y a beaucoup d'animaux que tu peux manger, à condition que tu l'égorges, comme le crabe, comme la tortue, etc. C'est bon? Chez les chaférites, c'est plus restreint. Pourquoi? Parce que bon, déjà dans tous les cas, aucun savant il va contredire les textes, c'est bon? Donc si un animal il est rapporté qu'on peut le manger, comme la hyène par exemple, chez les chaférites on peut la manger, parce qu'on a mangé devant le prophète et le prophète il n'a rien dit, c'est bon? الضبع عند الشافعية يؤكل، لأن الرسول عليه السلام أكل أمامه ضبع وسكت فسكوته دل على الجواز. Mais après Shafiri, pour les animaux qui ne sont pas rapportés dans les textes, lui qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il s'arrête à ce qui est connu des Arabes nobles. C'est-à-dire on ne parle pas des Bédouins qui mangent n'importe quoi. Les Arabes de Quraysh, les Arabes qui avaient des habitudes nobles, même si ce n'est pas au niveau de la religion, mais au niveau des habitudes. Le prophète est de Quraysh, Quraysh était la meilleure des tribus arabes, et les Arabes qui avaient des bonnes mœurs dans le passé, ils ne mangeaient pas tout et n'importe quoi. C'est bon? Donc s'il y a des animaux que c'est connu que les Arabes nobles de Quraysh ne mangeaient pas, et ben dans l'école de Shafiri, c'est haram de le consommer. C'est bon? Ça c'est un ijtihad de la part de Shafiri. Tâche chez Malik, il y a des trucs que tu peux manger. C'est bon, mais là on parle des animaux, on ne sait pas rapporter est-ce que c'est permis d'en manger ou pas. C'est clair, moi, tout le monde? Par exemple, la grenouille, c'est pas connu que les Arabes mangeaient des grenouilles ou des crabes ou des escargots, par exemple. Bah, dans l'école de Shafiri, tout ça c'est haram. C'est clair, moi, tout le monde? Parce qu'ils considèrent qu'on revient sur également les mœurs, mais on ne parle pas de n'importe quel arabe, les arabes qui étaient nobles. Également, il y a des animaux qu'on appelle jawarih. Jaraha en arabe, il y en a, on croit que ça veut dire griffé ou tout comme ça. Et jawarih, on dit aussi ça pour les membres de la personne, les organes, c'est bon? Et en fait, jawarih en arabe, littéralement, ça vient du mot jaraha, ça veut dire à la base acquérir, obtenir quelque chose, c'est bon? Et comme en général tu obtiens les choses, tu les tiens avec tes mains et avec tes membres,
Donc on appelle ça nos membres jawarih. Jariha, ça veut dire ce qui te permet d'acquérir, les acquéreurs, c'est bon? Et en fait, tu as des animaux, une série d'animaux qu'on appelle les jawarih, c'est-à-dire les acquéreurs. C'est-à-dire c'est tous les animaux qui chassent leur proie avec leurs griffes ou leurs serres. Les griffes, c'est pourquoi? Les félins. Et les serres, c'est pour les rapaces. Serre, c'est mikhlabian. C'est bon? Et les animaux, vous savez qu'il y a des animaux, je sais pas moi, par exemple, les pinsons, les mésanges, tout ça, ils vont pas chasser avec des griffes ou des trucs comme ça. Le pigeon, par exemple, il va manger avec son bec. Mais tout ce qui est rapace, c'est-à-dire tous les animaux qui chassent, les carnassiers qui chassent avec leurs crocs, comme les tigres, les lions, les chats, etc., ou leurs griffes, ou leurs serres, c'est bon? Tout ce qui est vautour, tout ce qui est, je sais pas moi, harpie, aigle, faucon, tous les animaux, les rapaces qu'on dit en français, qui chassent avec leurs griffes, ça c'est interdit de les manger. C'est bon? Tous les animaux qui chassent avec leurs griffes ou avec leurs crocs, agnab, les dents, comme les lions, etc., c'est interdit de les manger. Ça c'est des règles générales. Donc le chat, par exemple, on ne le mange pas. Le lion, le tigre, les félins, on ne les mange pas. C'est bon? Tout ce qui est vautour, aigle et tout ça, on ne mange pas. Là, on parle dans l'école de Chafiri, c'est bon? C'est clair, mon témoin? Il y a des règles, c'est tout un chapitre, hein, qu'est-ce qu'on mange dans l'école de Chafiri, qu'est-ce qu'on peut pas manger. C'est bon pour le poisson, donc si le poisson est tout petit, on le mange en entier tel quel. Et s'il est gros, on le vide, c'est bon. كذلك في البيض إذا شخص فتح البيض يعني يقولوا عيون يعني على المقلي يعني quand tu fais les œufs quand tu fais les œufs au plat أمرار في هيك شيء أحمر في البيض يعني مستقذر هذا يزال من الصفرة يعني. Des fois dans le jaune d'œuf tu trouves une espèce de petite veine, de petit truc rouge comme ça là. Ça c'est dégoûtant, tu l'enlèves avant de le cuire, c'est bon. هذه قواعد عامة يعني في الأكل. Ça c'est de règle générale dans la nourriture. لكن الأصل في الأكل في المطعوم والمشرب الحل يعني بالأصل يعني إلا إذا ورد التحريم. La base dans tout ce qui est mangeable, c'est que c'est permis d'en manger, sauf s'il y a un texte qui dit que c'est interdit ou une preuve qui dit que c'est interdit. C'est bon? C'est-à-dire qu'à la base, tu peux manger et boire quasiment ce que tu veux, sauf les choses qu'il est rapporté que tu n'as pas le droit de le manger. C'est bon? Voilà. Par exemple, parmi ce qui est interdit dans les textes, il y a quoi? L'âne. L'âne domestique, il est interdit de le consommer. Pourtant, le cheval, tu peux le manger. Le zèbre, tu peux le manger. Le chameau, tu peux le manger. Mais l'âne, c'est interdit. Pour des raisons, c'est bon? C'est clair? Et il y a une règle aussi chez les chaférites, c'est que le lait de l'animal qui n'est pas comestible est impur. C'est bon? هذه قاعدة عند الشافعية حليب يعني اللبن ما لا يؤكل نجس فحليب الأتان يعني الأنثى الحمار نجس. الآن ماذا يفعلون صابون وزي أدوية وهيك يعني بهذا الحليب فهذا الحليب نجس لا يباع ولا يشترى. Donc par exemple le lait d'ânesse, je sais qu'aujourd'hui ils font des savons, des armates, des cosmétiques, tout ça avec, c'est impur. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de profit dedans. Dans tout ce que Dieu écrit, il y a un profit, c'est bon. Mais tu ne peux pas le vendre et l'acheter parce que c'est impur. Le lait de cheval, c'est pur, c'est bon. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Le lait de cheval, c'est bon aussi. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent rentabiliser leurs animaux, etc. Et même le lait d'ânesse, ils l'utilisent pour faire des trucs. Bah, le lait d'ânesse, il est impur. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas le droit de le manger. في خيبر كان يحتاجون إلى الأكل ماذا فعلوا الصحابة يعني ذبحوا الحمير وبدأوا يشفونه يعني وهي في القدر الرسول عليه السلام رأى ذلك فصرخ أنه حرام يعني أن يؤكل الحمار. هذا ثبت في الحديث الصحيح. Ça va dans le hadith sahih que à Khaybar, la bataille de Khaybar,
les compagnons ils avaient besoin de manger, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont égorgé les ânes et ils ont commencé à les cuire. Et la viande était dans les casseroles. Et le prophète, il a vu qu'ils allaient manger les ânes et il a crié de ne pas manger, que c'était haram. C'est bon, tu sais qu'il y a des batailles comme ça, même Napoléon, je crois, quand il était en Russie, je sais pas où, à la fin, ils ont égorgé les chevaux de l'armée et ils ont commencé à manger les chevaux. Le cheval, c'est permis de le manger. Et pas l'âne, c'est bon. Et le zèbre, c'est permis aussi. أما الحمار الوحشي أو حمار الوحش هذا غير الأهلي يعني هذا الحمار الوحشي يؤكل يعني زي له خطوط يعني بيض وسود زبر هذا حلال هذا في أيام الرسول الصحابة أكلوا منها دومستيك يعني أليف. أليف أنا قلت الأهلي لا لا لا. الأليف يعني الأليف ليس الأليف الأليف. هذا غير الحمار يعني الحمار الوحش وحتى هذا يعني من نظر إلى عينيه هذا في علاج للعين للنظر. حمار الوحشي. مرة سألوا الشيخ ولكن سألوا الشيخ مرة هل يجوز أن ندفع المال للذهاب إلى حديقة الحيوانات؟ وبالأصل الشخص إذا عمل معاملة يعني لابد يكون هناك منفعة وبالأصل ما في منفعة يعني معتبرة شرعا قد ترى الفيل والزرافة وهيك يعني ففي الأصل لا يدفع المال لأجل ذلك. قال إلا إذا كان هناك حمار وحشي لأن هذا يتداوى بالنظر إليه فهم يدفعون المال بالنية أن يروا الحمار الوحشي فيتداوون بذلك فهناك يكون هناك منفعة معتبرة فيدفعون المال لأجل الزو. Voilà. Ça c'est l'utilité pour les arabophones. Les savants ils disent qu'un zèbre, si tu regardes dans les yeux, tu sais comme il a des rayures, en fait ça guérit les yeux, certaines maladies d'œil. C'est ça que les savants ils disent que, parce qu'à la base si tu payes de l'argent juste pour aller au zoo, il y a des choses, il faut que ça soit utile dans la religion, pour que tu mettes de l'argent dedans. Sinon tu fais un don, tu peux faire un don, mais tu fais une transaction comme ça de location de service ou un truc comme ça, il faut que c'est une utilité derrière. Et donc les savants ils ont dit s'il y a un zèbre dans le zoo, tu as le droit de payer le zoo pour aller voir le zèbre. Parce que tu peux te guérir en regardant un zèbre dans les yeux. Et du coup ça a une utilité reconnue en islam. Il y a des animaux et des secrets. Hein. Les pigeons par exemple. Souvent ils élèvent les pigeons dans les villes. Même en France c'est connu les pigeonniers tout ça. Ça se perd de plus en plus. À Beyrouth ça se perd de plus en plus aussi. Et le fait de regarder les pigeons longuement ça t'empêche d'être paralysé. Ça a des vertus. Ouais. يمنع الفالج إذا شخص يديم النظر الحمامات الحمام. يعني أنا أقف عند الحمامات هناك أنظر إليهم. مثلا هو النظر يعني في بلاد الإسلام كثير يربون الحمام يعني في مكة والمدينة كثير. الآن صاروا يعيبون هذا حتى في فرنسا ومعروف حتى بفرنسا يعني في حكم يعني. Mais c'est vrai que moi je me demande pourquoi ils élèvent les pigeons, les gens depuis des siècles, c'est comme ça, les pigeonniers dans les villages. Toujours il y a un pigeonnier dans le village. Et il y a beaucoup de bienfaits dans les pigeons en réalité. Et le fait de regarder les pigeons voler, النظر إلى مداومة النظر إدامة النظر إلى الحمام يعني يعافي من الفالج. Ça empêche يعني ويمنع من الفالج. Ça en fait ça empêche de te paralyser. Ça a des vertus quoi. Et c'est comme aussi écouter le piaillement des oiseaux, il y a plein de trucs, c'est bon pour la santé. Des fois, le simple fait de regarder certaines choses, ou les rivières couler, ou la verdure, ça peut guérir certaines maladies. Hein. On apprend plein de trucs aujourd'hui, machallah. Voilà. مفهوم الكلام؟ لا منه شرح زيادات خلق كل هذه الفوائد الحمد لله. والعظم والشعر من أجزاء الحيوان فهما من الميتة نجسا. يعني العظم والشعر من الميتة يعني خروف ما ذبح أو إبل ونحو ذلك أو الدجاج مثلا إذا لم يذبح فهذا كله نجس. Donc les os et les cheveux, les poils
les poils plutôt, excusez-moi, parce qu'en arabe on dit les deux, font partie des animaux, donc c'est impur, si c'est du cadavre, c'est bon, autre que l'humain, c'est bon. Donc si tu as une poule qui est morte sans être égorgée, ou un mouton, ou un cheval, ou un zèbre, même si à la base ils se mangent, comme ils sont morts sans être égorgés, leurs os et leurs poils sont impurs, c'est bon. Si tu tonds un mouton ou une vache après sa mort, leurs poils ils sont impurs, c'est bon. Canard par exemple, si tu tues d'abord le canard et après tu le plumes, bah ses plumes sont impures. C'est bon. Après sa mort, c'est bon. ماشي الحال. البطة مثلا فرنسا يستعملون ريش البطة لحشو الثياب مثلا أو الوسادات الوسائد. C'est pas qu'en France, maintenant ça se perd de plus en plus, mais avant ils mettaient des plumes dans les coussins ou dans les doudounes, etc. Ouais. Ça se perd de plus en plus, mais dans le Brésil c'était connu. Bah, les plumes, si l'animal, le canard ou l'oie, a été plumé après sa mort, ces plumes sont impures. C'est bon? Après sa mort, c'est bon? الآن كل كلامنا بعد الوفاة يعني. أما في الحياة الآن سيمر التفصيل في الحياة. أما بعد الوفاة يعني وميت يعني معناه مات يعني الحيوان. ما هيك فهنا ما بنحكي عن الحي بنحكي عن الميت. Là on parle pas de l'animal vivant, pas l'animal mort, c'est bon? Parce que si les plumes tu les enlèves alors qu'il est encore vivant, ou les poils, etc., là on va voir le détail, c'est bon? Mais après la mort, si l'animal n'a pas été égorgé, c'est impur. C'est bon? Alors après, si ton coussin, tu as des plumes impures dedans, c'est pas la fin du monde, tu pries pas avec ton coussin. C'est bon? Mais par exemple, si tu as une doudoune qui fait avec des plumes d'oies mortes, par exemple des plumes du duvet, je sais pas moi, de canard mort, jusqu'à maintenant, bah, c'est de moins en moins, mais de plus en plus. Parce que maintenant, ils mettent des trucs synthétiques, tout ça. Mais jusqu'à maintenant, tu as des doudounes faits en duvet de canard, c'est bon? Bah, si le canard il a été plumé après sa mort, ses plumes sont impures. Donc la doudoune, bah, du coup tu vas pas acheter une impureté. Et si tu veux faire la prière, tu pries pas avec la doudoune. Avec cette doudoune là, c'est bon? Ça veut pas dire que toutes les doudounes c'est ce jugement là. Mais là on parle de si toi tu sais que c'est une doudoune qui est faite avec des plumes et ces plumes là ont été enlevées après la mort de l'animal, c'est bon? Oui. En revanche, durant son vivant, il y a d'autres détails qu'on va voir maintenant. C'est clair, tout le monde? وفي حكم الميتة. Donc, كل الكلام في الميت. C'est bon, tout notre propos pour l'instant il est pour le mort, le cadavre. وفي حكم الميتة الجزء المنفصل من الحيوان حال حياته. هنا في تفصيل الذي القطة الدفتر. طيب الحيوان يعني هو حي بعد ما لم يمت فليس ميتا، لكن فصل منه شعره أو صوفه أو وبره أو ريشه، ما هو حكم هذا المنفصل؟ ننظر إلى ميتة الحيوان. مفهوم؟ إذا كانت ميتته نجسة فالمنفصل منه وهو حي كذلك نجس، يعني يكون حكم المنفصل حكم الميتة. سنة القطة إذا مات ميتته نجسة، فما ينفصل منه حال حياته يكون ميتا. مثلا قطع له رجله أو ذيله أو شعره انفصل عنه فيكون نجسا. مفهوم؟ الإنسان سقط شعره أو سنه أو قطعت يده، ما هو حكم هذا المنفصل؟ طاهر، لأن ميتته طاهرة. مفهوم؟ فننظر يعني إذا كانت الميتة طاهرة فالمنفصل حال حياته كذلك طاهر. أما إذا كانت ميتته، الميتة معناه ليس ذبيحة زكاة شرعية، أما إذا كانت ميتته نجسة فيكون المنفصل عنه نجسا كذلك. Donc quand l'animal il est vivant, là il y a un détail. C'est quoi le détail? C'est que l'animal vivant, ce qui se détache de lui durant son vivant, a le même jugement que son cadavre. Jugement, ça veut dire ici, est-ce que c'est pur ou impur, c'est bon? L'être humain, son cadavre, il est quoi, on a dit tout à l'heure? Il est pur, c'est bon? Donc si toi, par exemple, tu te coupes les cheveux, est-ce que tes cheveux qui sont séparés de toi durant ton vivant, est-ce qu'on considère qu'ils sont purs ou impurs? Ou tes ongles, par exemple? C'est pur. Parce que c'est le même jugement que ton cadavre. Comme ton cadavre, après ta mort, il sera pur, bah, ce qui est coupé de toi durant ton vivant a le même jugement que ton cadavre.
Si quelqu'un, on lui coupe malheureusement une jambe, ou ses cheveux, ou sa dent, ou je sais pas moi, son oreille, ou ses ongles, ou sa peau, tout ça, une fois que c'est coupé de ton cadavre, c'est mort le truc. C'est bon? Bah, c'est le même jugement que ton cadavre, c'est bon? Donc, comme notre cadavre il est pur, nos segments sont aussi purs, c'est bon? Mais le chat, par exemple, si un chat il meurt, son cadavre il est impur. Donc les poils de chat qui se détachent durant son vivant, ils sont impurs parce qu'ils ont le même jugement que son cadavre. C'est bon? Ça, c'est la règle de base que le prophète, alayhi salam, il a dit, d'accord? Que ce qui se détache de l'animal vivant a le même jugement que son cadavre. C'est comme si c'était mort. C'est bon? Donc les chafarites, ils ont dit, ça veut dire que bah, si son cadavre était impur, alors ce qui se détache de lui, c'est impur. Et si son cadavre est pur, alors ce qui se détache de lui est pur. C'est bon? Un poisson, par exemple, tu lui coupes une nageoire et il est encore vivant, le truc. Bah, la nageoire a le même jugement que le cadavre du poisson. Le cadavre du poisson, c'est quoi? C'est pur, donc la nageoire est pure. C'est bon? C'est un exemple, Yanni. Après, tu n'as pas le droit de torturer les animaux vivants. C'est clair? ويستثنى من ذلك المأكول من الحيوانات. أما المأكول كالخروف كالخراف يعني الإبل حمار الوحش يعني كل ما ذكرناه المأكول منه الحصان ما انفصل حالة الحياة فهذا يعتبر طاهرا. ريش مثلا الإوز مثلا ريشه انفصلت وهي حية هنا ليس له حكم النجاسة ولو كان ميتتها نجسة. في المأكولات من الحيوانات يكون ما ينفصل منها يعني الجزء المنفصل يعد طاهرا. مثلا الإبل كل سنة يعني يزول الوبر عنه يزال يعني من جسده هي تفقد وبرها. أو الخروف يزال صوفه وهو حي. فهذا كل هذه الأجزاء طاهرة لأن هذه مأكولات يعني. وكذلك عرقه طاهر وكذلك يعني صوفه وريشه وشعره طاهر إذا كان هذا الحيوان مما يجوز أكله. En revanche, si l'animal il est comestible, mangeable, c'est bon, ben ça fait exception. C'est-à-dire que tout ce qui est plumes, poils, fourrure, etc., laine d'animaux comestibles comme le mouton, comme le zèbre, comme le... c'est bon? Comme la gazelle, comme la chèvre, que ce soit de la laine, des poils ou des plumes, c'est bon? Les plumes de poules, etc., ou de pigeons, si ça s'est détaché de l'animal alors que l'animal était encore vivant, ben c'est pur. Et pareil, leur salive, leur amuhu tahir kazalika, al-hayawanat al-makula, ou kazalika araquhu, et de même leur transpiration. C'est bon? Tant que l'animal est vivant et qu'il est comestible, alors leur transpiration, leur salive, leur poils, leur laine et leurs plumes sont purs. Si tu as une oie par exemple, c'est bon, une oie elle est vivante. Iwaz, c'est bon, dans le passé, récupérer les plumes d'oie. في أوروبا كانوا يستخدمون ريش الإوز للكتابة مثل القلم يبرونها ويكتبون بها. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans le passé, ils taillaient les plumes d'oie et après ils écrivaient avec. Parce que les plumes d'oie, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est gros. Hein. Et la plume, c'est creux, ça fait comme un tube creux. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Récupérer les plumes d'oie qui est solide, ils taillaient le bout comme un qalam et ils biseautaient et après ils écrivaient avec. C'est bon? Bah, si toi tu as récupéré la plume d'oie et que la loi elle est encore vivante, cette plume là elle est pure. C'est bon? Même les animaux quand ils courent, ils jouent, ou les poules, tout ça, ils perdent des plumes ou de la laine, et les moutons, quasiment tout, enfin, même en Europe, tout ça, ils tondent les moutons durant leur vivant. La laine, pas quelqu'un a des ouest j'ai un pull en laine, peut-être c'est la laine qui est impure, tout ça, les moutons ils sont tondus vivants. Parce que si tu tonds pas le mouton, après les moutons, c'est vraiment des usines à laine. Hein. Si tu le tombes pas, après ça devient... Et ça, Dieu les a créés pour ça. C'est marqué dans le Coran. Que dans les an'am, c'est-à-dire les vaches, les moutons et les chèvres, il y a à la fois de la nourriture et à la fois des habits et des meubles pour la maison. Parce qu'avec on fait des... Même si on est dans les pays arabes, tout ça, avec la laine, tu fais des coussins, tu fais des habits, tu fais... même, ils utilisent parce qu'en fait, les chameaux... En fait, c'est étonnant, les chameaux, machallah. En fait, je crois que c'est une fois par an, peut-être en été, tout ça. Tu sais, ils ont une fourrure d'hiver. Et après, la fourrure, elle tombe toute seule. Mais genre, c'est comme si tu as l'impression qu'on lui arrache la peau. Il pèle, en fait. Ah,
En fait, tu as la nouvelle fourrure. Non, mais tu as la nouvelle fourrure qui pousse dessous. Et tu tires en fait, et ça te fait des grosses. Comme du feutre en fait. C'est comme si tu lui enlèves la peau, en fait, c'est juste la fourrure. Mais elle toute seule, elle tombe. C'est-à-dire que c'est pas besoin d'arracher les poils, quoi. C'est comme si tu as tondu un mouton, tu sais, ça te fait des plaques de feutre un peu. Et ben le chameau tout seul, il perd. En fait, il pèle comme ça, et ça te fait des grosses plaques de fourrure. Tu tires comme ça, et ça se détache. Ça tombe tout seul, quoi. C'est ce qu'on appelle le wabar al-jamal. Et c'est connu dans les pays du Cham, ils en font des capes, ils en font des trucs, ça fait comme de la laine, quoi. C'est bon? Le feutre, ça par exemple, c'est en laine aussi. Ça, ils font ça à Damas. Mais le feutre en France, ils utilisent aussi le feutre pour faire des fois de l'isolement ou pour faire des crayons avec ça. Le feutre à la base, c'est des poils de vache qui sont compressés et après ça fait du feutre. Libad. بالعربية يقال له لبد يعني يدغتون شعر البقر ونحو ذلك أي يعملون منه القرنسوة والطربوش مثلا. Ce qu'ils font les toques là, ou les toques marocaines, les qaransoua, souvent c'est en feutre. Le feutre c'est quoi? C'est des poils qui sont des fois bouillis et du coup après la laine elle se rétracte, elle se concentre et ça tient tout seul. C'est bon? En France c'est pareil, les vestes 3/4 là, dans le pays c'est fait avec de la laine. Des fois ils font bouillir la laine et après ça devient comme c'est du feutre en fait, c'est bon? Comme du feutre. Le feutre à la base c'est du poil de vache. Je sais pas si vous le saviez. C'est du poil de vache mais comprimé quoi. Je pense qu'il est chauffé, cuit, etc. Et après ça te fait comme un tissu épais, c'est bon? Bah ça si c'est issu de l'animal lorsqu'il est vivant c'est pur. C'est clair moi tout le monde? Les chapeaux qu'ils ont, les Tunisiens ou les Marocains, tu sais, qui sont comme moi le blanc que j'ai là, que je mets dans les cours, ben ça c'est du feutre ou c'est de la laine. Mais ils le font cuire, je pense, ils le font chauffer, ils le moulent, et après ça c'est du poil d'animaux quoi. C'est bon? Vous croyez que c'était quoi du. Tu fais avec quoi? Synthétique et tout ça? Ouais, c'est avec de la laine ou tout comme ça. Hein. Donc ça c'est pur, c'est bon. Donc quand est-ce que c'est pur? À condition que ça a été pris sur l'animal vivant et que l'animal est comestible. Mais si l'animal n'est pas comestible, c'est impur. C'est bon? C'est ça que les savants ils disent que ce qui se détache de l'animal vivant a le jugement de son cadavre. Fait exception à cela les animaux qui sont comestibles. فقلنا وفي حكم الميتة الجزء المنفصل من الحيوان حال حياته فإن كان ميتته طاهرة فهذا الجزء طاهر وإن كانت نجسة فنجس لحديث الحاكم وصححه ما قطع من الحي فهو ميت وفي رواية كميتته يعني ما قطع من الحي فهو كميتته. Donc, qu'a le même jugement que le cadavre, c'est ce qui se sépare du corps de l'animal vivant. Hayawan et mayarish biruh. L'animal vivant, c'est aussi l'être humain. L'être humain est un animal intelligent. Animal, c'est-à-dire ce qui est animé par une âme. Bon. Donc, ce qui détache de l'animal lorsqu'il est vivant a le même jugement que son cadavre. Donc, si son cadavre était pur, comme qui? Comme l'être humain, le poisson, le criquet, alors ce qui se détache de lui est pur. C'est bon? Et si son cadavre est impur, comme le chat, etc., alors ce qui se détache de lui est impur. Alors une fois que c'est détaché de lui, c'est impur. C'est bon? Et ceci en raison du hadith de Al-Hakim, qui est un hafiz du hadith, et c'est un hadith qu'il a jugé sahih, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit Ma quti'a min al-hayyi fahuwa mayyit. Ce qui est coupé du vivant, alors c'est mort. C'est-à-dire ce qui a été dissocié, ce qui a été détaché de l'être vivant a le jugement de son cadavre. Et dans une version, alors il est tel que son cadavre. Il a le même jugement que son cadavre. ويستثنى من ذلك شعر المأكول وصوفه وريشه وريقه وعرقه ومنيه وفأرة المسك فإنها طاهرة وإن انفصلت في حال الحياة أما بعد الوفاة
فإذا لم يذبح الحيوان ويذكى ذكاة شرعية فهو نجس. مفهوم الكلام؟ كل الكلام هنا ليس في الميتة وفي المنفصل إذا انفصل من الحيوان الحي. En revanche, donc il fait exception à cela, les poils de l'animal comestible, ainsi que sa laine, ses plumes, sa salive, sa transpiration, son sperme aussi, parce que le sperme dans l'école de Chaféry il est pur, et également la poche de la gazelle, c'est bon. Alors tout ça bien sûr en fonction de l'animal, si c'est un animal qui a des plumes, c'est des plumes, si c'est des poils, c'est des poils, si c'est de la laine, c'est de la laine, c'est bon. Donc si l'animal est comestible, comme on a vu tout à l'heure, si c'est séparé de lui durant son vivant, pas après sa mort, durant son vivant, alors c'est pur. C'est clair, tout le monde? De même que sa salive, que son sperme, que sa transpiration. Et fait exception également la poche de la gazelle. Alors il y a des gazelles qu'on appelle musquiers, c'est certaines gazelles. Sur leur ventre, naturellement, il se forme une petite boule, avec des poils, tout ça, qui a de la fourrure. Après, ça la gratte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se frotte sur les rochers, et après, ça se coupe, et après, la poche, elle tombe. C'est bon, ça fait comme des petites boules comme ça de poils, avec la peau et du sang dedans, etc. C'est bon? Et en fait, ça, tu le récupères, c'est sec, après le sang il coagule dedans. Tu récupères la petite poche de la gazelle, ce qu'on appelle le ghazal en arabe. Tu l'ouvres, comme ça, et dedans, ça fait plein de petites billes noires, c'est bon? Comme la poudre, en fait, c'est le sang qui a séché. Et ça, tu le sors, et tu le mélanges avec d'autres substances, et après, ça fait du parfum qu'on appelle le musc. C'est bon? Et en théorie, ça aurait dû être impur. Pour deux raisons. Laquelle, la première? Déjà, ça s'est séparé d'un être vivant. Mais bon, la gazelle, c'est comestible. Et de deux, il y a du sang dedans. C'est bon? Et comme c'est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit le meilleur des parfums, c'est le musc, et que le prophète lui-même s'est parfumé avec, ça a prouvé que c'est pur. Le Rasul alayhi salam kana yatatayyab bil misk, wa kana yaqul kadhalika atyab at-tib al-misk. فدل على أنه طاهر وكذلك أوصى النساء بعد الحيض أن يتبعن أثر الحيض بالمسك فإن لم يجدن فبطيب. Et également le prophète alayhi salam, il avait recommandé pour les femmes qui ont les menstrues, c'est quand elles font les menstrues sont terminées, bon elles se lavent tout ça, mais des fois le reste de sang des menstrues ça peut nuire à la femme. Et donc le prophète, il a recommandé qu'elles lavent leur orifice et après elles mettent du musc. Parce que le musc, on l'utilise dans beaucoup de médicaments. C'est-à-dire elle prend du coton, elle met du musc dessus et elle en met. Et si elle ne trouve pas du musc, elle met du parfum. Après, du parfum naturel, quoi. C'est bon? Et ça parce que des fois, la femme, elle peut avoir des problèmes avec le reste du sang, etc. Et donc ça prouve aussi que le musc, il est pur. C'est bon, tout le monde? Donc ça fait exception également. Malgré le fait qu'à la base, c'est du sang de la gazelle. C'est bon? Et ça, toutes les exceptions qu'on a citées, les plumes, les poils, la transpiration, la salive, le sperme et la petite poche de la gazelle, c'est pur si ça s'est détaché du corps de l'animal tandis qu'il était vivant. C'est bon, on va pas après la mort. Vivant. فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها. هذه الثلاثة ميتتها طاهرة فالجزء منها المنفصل عند الحياة في حالة الحياة كذلك طاهر والله أعلم. Donc la partie détachée de l'être humain, du poisson, du criquet est pure, contrairement aux parties des autres animaux qui se détachent de leur corps avec les tailles qu'on a citées. C'est bon? وفائدة أخيرة إذا شخص قص شعره وأظفاره وانفصل منه جزء من بدنه فالسنة الوارد يعني أن يدفنها في الأرض في التراب. Ce qui est rapporté, c'est que si quelqu'un par exemple il se coupe les cheveux, il se coupe les ongles, ou alors on lui fait une opération, on lui coupe un membre, ou حتى كيس الولد يعني الذي يولد المولود يعني كذلك يدفن. C'est pareil aussi la poche du fœtus, le placenta يعني. La poche du placenta, la poche du fœtus,
ou les ongles, ou les cheveux, ou si bon, on te fait une opération, on te coupe, que je ne préserve la mine, la jambe, ou le pied, ou la main, ou l'oreille, etc. La sunna, c'est de l'enterrer. C'est bon? C'est de l'enterrer. Même quand tu te coupes les cheveux ou coupes les ongles, tu l'enterres. Talam yashtaril biha sahara, ouais, quand même. Aussi pour pas que les sorciers récupèrent les cheveux ou les ongles ou les dents, des fois ils font un truc bizarre avec. Dans tous les cas, ce qui se détache de l'être humain, tu l'enterres. Même si quelqu'un il est mort, on lui a coupé ses membres, etc., tu enterres la partie. À l'époque du prophète, alayhi salam, il y avait eu une bataille. Et des fois l'ennemi, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les musulmans et après ils les coupent en morceaux. Et des fois ils envoient des morceaux pour décourager l'ennemi ou des fois ou des fois parce qu'ils veulent une preuve qu'un tel a été tué, ils vont lui couper un membre, etc. Et ben à l'époque du prophète, il y avait un des compagnons, il avait été tué, il est mort martyr quoi, et il avait été découpé en morceaux. Et plus tard, il y a un vautour, un truc comme ça, qui volait avec la main du compagnon qui était coupé. Et en fait, la main elle est tombée, et du coup les compagnons ils ont retrouvé la main et il y avait la bague dessus. Et avec la bague, ils ont su que cette main-là, elle appartenait à tel compagnon. Et ils l'ont dit au prophète, alayhi salam, et le prophète il a demandé qu'ils enterrent la main. C'est-à-dire qu'à la base, les musulmans qui est décédé, on l'enterre, et les parties de son corps aussi, on les enterre. C'est bon? Même si tu n'as pas tout le cadavre en entier, tu enterres les parties que tu as retrouvées. Comme des fois, tu vois en Palestine des explosions, tu as des morceaux de corps, etc. Quelqu'un pourrait demander, bah là, il y a le corps, et le pied est parti là-bas, ou qu'est-ce que je fais? Bah tu rassembles et tu enterres. Et si tu trouves juste une partie du corps, tu l'enterres. C'est bon? Tu laves, tu mets dans un morceau de tissu, et tu l'enterres dans la terre. C'est bon? Que Dieu nous fasse miséricorde. Et on aura terminé par cela ce chapitre. Je pensais, je comptais faire 2 chapitres, mais bon, c'est ça. Bon, mais c'est bien, il y a des utilités, alhamdoulilah. Voilà. Et donc la fois prochaine, on fera le chapitre du Siwak, Inch'Allah Ta'ala. C'est bon, vous avez vu chaque chapitre dans le fiqh, mais c'est important d'apprendre ces jugements-là. Donc voilà, c'est bon, il y a des questions, puis là ou Monsieur le Khal. Barakallahu fikum. Après, pour les poils de chat, s'il y a moins que 10 poils sur toi, etc., comme c'est difficile à éviter chez les chafirites, si tu as quelques poils sur toi, que tu n'as pas réussi à enlever par exemple, ou qui restaient sur toi, ta prière reste valable. Et dans d'autres écoles, chez les malékites, ils ne considèrent pas que le chat il est impur. Chez les malékites, ils ne considèrent pas que les poils de chat c'est impur. C'est bon. Alors le chat il n'est pas impur en lui-même, c'est bon. Le prophète, alayhi salam, il a dit Innaha laysat binajisa. Wa innaha minat tawafati alaykum. Ça veut dire le chat il n'est pas impur, mais il est parmi les animaux qui vivent mélangés aux hommes. Et c'est les animaux de compagnie. Vraiment, le chat, on dit qu'il a été créé pour tenir compagnie à l'être humain. Donc il n'est pas impur. C'est bon? Mais ses poils, s'ils se détachent du chat, à la base, on jumente son cadavre. Et dans l'école de Shafi'i, c'était juste quelques poils, c'est toléré pour la prière, etc. Et chez les malikites, les poils de chat ne sont pas impurs. C'est clair, tout le monde? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله على محمد وعلى جميع النبيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارض عنا محمدا خير الجزاء والسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان اللهم ارتف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين أيديهم سالمين مطمئنين يا الله اللهم افضح المنافقين واضرب عدونا ببعضهم يا الله يا كريم واخرجنا من بين أيديهم وانصرنا على القوم الكافرين سالمين مطمئنين يا الله والتف بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وقنا شر ما تخوف اللهم قنا شر ما تخوف اللهم قنا شر ما تخوف وانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم ورب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات
Que Dieu vous préserve.